Des policiers ont ligoté une femme noire dans sa voiture et y ont mis le feu. Ils ignoraient qu'elle était une légendaire combattante. Dans un monde où la justice brûle souvent plus lentement que les flammes de la haine, un acte de cruauté a déclenché une tempête que personne n'avait vue venir. Alors que les officiers riaient à l'extérieur de la voiture en flammes, pensant avoir fait taire une autre voix pour toujours, ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de réveiller une guerrière qui s'était battue autrefois dans des arènes secrètes, entraînée à survivre à l'impossible. Ceci n'est pas seulement une histoire de survie, c'est un règlement de compte. Alors, avant de commencer, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement, car ce à quoi vous êtes sur le point d'assister vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la peur, la force et la justice. Cela a commencé sur une route du Sud, silencieuse, du genre qui porte le poids des histoires oubliées et des douleurs inexprimées, où l'air était lourd du parfum de la fumée et de la trahison. La femme s'appelait Maya Cole. Autrefois instructrice de combat célèbre pour des forces d'élite, elle vivait maintenant tranquillement, son passé enfoui sous des couches de chagrin et de silence. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait de son service de nuit dans un centre communautaire, des phares ont jailli derrière elle comme des yeux fantomatiques, et en quelques minutes, sa vie a basculé dans un cauchemar. La voiture de police a hurlé sa sirène, lui ordonnant de s'arrêter, et quand elle l'a fait, 4 officiers ont émergé, leurs visages durcis par l'arrogance, leurs yeux portant le genre de jugement qui en avait condamné trop d'autres avant elle. Ils l'ont accusée d'avoir volé sa propre voiture, leurs mots dégoulinants de mépris alors qu'elle tentait de montrer sa pièce d'identité, son immatriculation, ses mains tremblantes levées en signe de reddition. Mais la logique n'a jamais eu sa chance face aux préjugés. Un officier l'a frappée au visage, ses lèvres se sont fendues et sa dignité s'est brisée sur le gravier. Ils lui ont attaché les poignets, ignorant ses supplications, l'ont traîné sur la banquette arrière, et l'un d'eux, son insigne brillant comme un symbole de moquerie, a murmuré qu'elle allait recevoir une leçon ce soir. L'esprit de Maya est revenu à ses jours d'entraînement au combat, de discipline et de patience, d'apprentissage du moment de se battre et du moment d'endurer. Et elle est donc restée silencieuse, attendant, étudiant leurs mouvements, même lorsqu'ils l'ont attachée au siège avec une corde rugueuse et ont aspergé d'essence autour de la voiture. L'odeur de carburant a rempli ses poumons, lui piquant les yeux, tandis que des rires résonnaient à l'extérieur. Des rires qui déchiraient le silence comme une lame. Des flammes ont éclaté au bord de la voiture, petites d'abord, puis rugissant, dévorant l'oxygène, léchant les portes et les fenêtres avec une faim violente. La sueur se mêlait au sang, tandis que le pouls de Maya s'accélérait. Mais sa peur n'était pas la peur de la mort, c'était la peur de la contrainte, d'être à nouveau impuissante. Et c'était quelque chose qu'elle avait juré de ne jamais accepter. Elle a tordu ses poignets, ignorant la brûlure de la corde, utilisant les techniques qu'elle avait autrefois enseignées aux soldats pour échapper à la capture. La fumée est devenue plus épaisse, suffocante. Pourtant, dans le chaos, son esprit est resté tranchant comme un rasoir. Elle s'est souvenue des tics de nœuds, plats, coulants et de galères, et a réalisé que l'officier l'avait mal attachée, trop confiant, négligent. Elle a forcé, s'est tordue, s'est disloqué le pouce avec un craquement qui lui a arraché un sifflement de douleur, mais a libéré une main, le feu rugissait plus près, lui brûlant la peau, et à travers la fenêtre floue, elle pouvait voir leur silhouette, bras croisés, satisfaits. Il pensait qu'elle était finie, mais Maya Cole n'était pas une victime. Elle était une légende enfouie sous des cicatrices. Elle a libéré la ceinture de sécurité d'un coup de pied, a brisé son épaule contre la porte 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'elle cède. Les flammes ont léché ses vêtements tandis qu'elle roulait dehors, heurtant la terre avec force, toussant, haletant, à moitié brûlée, mais vivante. Les officiers se sont figés, l'incrédulité se lisant sur leur visage alors qu'elle se levait de la fumée comme sortie d'un cauchemar. Ses yeux luisaient de fureur et de survie. Son corps tremblait, mais son esprit brûlait plus fort que le feu derrière elle. Ils ont reculé d'un pas, l'un d'eux cherchant son arme. Mais les instincts de Maya s'étaient réveillés, rapides, précis, imparables. L'histoire de cette nuit ne se terminerait pas dans le feu. Elle commencerait là, et dans le silence, entre le crépitement des flammes et leurs respirations effrayées, Maya Cole savait que sa guerre ne faisait que commencer. La nuit s'est fondue dans l'aube, et l'odeur de métal brûlé s'accrochait toujours à l'air alors que Maya s'éloignait de la route. Ses mains étaient boursouflées, sa respiration superficielle mais farouche. Chaque centimètre de son corps hurlait de douleur, mais la douleur était une vieille amie qu'elle avait appris à maîtriser il y a longtemps. Le feu derrière elle éclairait le ciel.
Les sirènes ont commencé à résonner au loin, et pendant une brève seconde, elle s'est permis de s'effondrer dans les hautes herbes au bord de la route forestière. La terre fraîche pressée contre sa peau brûlée, la ramenant à la réalité, lui chuchotant qu'elle était toujours vivante, qu'elle respirait encore, qu'elle se battait encore. Son esprit s'est reporté au visage de son passé. Son mentor, le sergent Avery, qui lui avait dit un jour « Quand ils vous dépouillent de tout, ils oublient qu'ils ne peuvent pas vous dépouiller de votre volonté. » Ce souvenir l'a ancrée alors qu'elle arrachait les bords fumants de sa chemise et enveloppait ses poignets ensanglantés, se forçant à se lever. Quelque part derrière elle, les officiers qui l'avaient enflammée s'affairaient à cacher leur crime. Ils ne savaient pas qu'elle avait survécu. Pour eux, elle n'était que cendre et silence. Mais Maya Cole n'était ni l'un ni l'autre. Elle était une tempête contenue trop longtemps. Elle a chancelé à travers les arbres, pieds nus, à moitié consciente, jusqu'à ce qu'elle atteigne une cabane abandonnée dont elle se souvenait de ses missions de sauvetage des années auparavant. Un refuge autrefois utilisé par les forces spéciales lors d'opérations de secours après un ouragan. À l'intérieur, elle a trouvé une vieille trousse de premiers secours en métal, rouillée mais utilisable, et a nettoyé ses plaies avec des mains tremblantes. Chaque piqûre d'antiseptique lui rappelait ce qui lui avait été enlevé, sa paix, sa fierté, sa foi en la justice, et cela a alimenté quelque chose de plus sombre, quelque chose de primal. Elle a regardé son reflet dans le miroir fissuré, couverte de traînées de sang, mais ses yeux, n'avaient plus peur. « Il me croit morte », murmura-t-elle, sa voix basse, stable, dangereuse. « Laissez-les ». Pendant les heures qui ont suivi, Maya a planifié. Son entraînement s'est enclenché. Observé, évalué, frappé. Elle a rappelé chaque détail, les noms des officiers cousus sur leurs uniformes, leurs visages illuminés par le feu, le numéro sur la voiture de patrouille. Elle les a écrits dans la poussière sur la table de la cabane, les gravant comme des marques de vengeance. L'officier Reynolds, celui qui l'avait frappé. L'officier Carter, qui avait versé l'essence. L'officier Jensen, qui avait ri. Et le responsable, le lieutenant Briggs, l'homme aux yeux froids, qui avait donné l'ordre. Chaque nom était une promesse. Elle se souvenait de leur voix, du ton moqueur lorsqu'elle les avait suppliés d'arrêter, du sourire narquois qui la hantait. Elle a serré son poing, grimaçant de douleur, mais s'en nourrissant. Ces hommes allaient affronter leur propre feu. Alors que le jour se levait, Maya a fouillé la cabane pour trouver des provisions. Une vieille veste, une paire de bottes, un sac à dos. Elle a confectionné un bandage rudimentaire pour son bras et a couvert son visage avec un chiffon déchiré. Elle ne pouvait pas se rendre en ville. Pas encore. La police aurait déjà mis en scène son histoire. Peut être qu'ils appelleraient cela un accident. Peut être qu'ils trouveraient un corps brûlé et prétendraient que c'était le sien. Mais Maya n'allait pas s'exposer. Pas tant qu'elle ne saurait pas qui d'autres étaient impliqués. Elle avait besoin d'alliés. Et dans son esprit, un nom a fait surface. Terrell Banks, un ancien marine qu'elle avait entraîné, qui dirigeait maintenant une salle de sport privée en ville. Il lui devait la vie d'une mission outre-mer. Si quelqu'un pouvait l'aider à découvrir la vérité, c'était lui. Elle a commencé son voyage à pied. Chaque pas était une bataille contre l'épuisement. Le soleil était haut lorsqu'elle a atteint la périphérie de la ville, se cachant dans l'ombre des bâtiments délabrés, jetant des regards furtifs aux voitures de police qui passaient, la recherchant sans le savoir. Elle a entendu des bribes de conversation d'une radio à l'intérieur d'un restaurant. Suspecte féminine retrouvée morte. Véhicule détruit par le feu. Affaire classée. Un rire amer lui a échappé. Ils avaient enterré son histoire avant qu'elle ne commence. Mais c'était leur erreur. En soirée, elle a atteint la salle de sport de Terrell, se glissant par l'arrière. Le bruit des sacs de frappe et des respirations lourdes remplissait l'air. Terrell s'est retourné et son expression s'est figée quand il l'a vue. Brûlée, contusionnée, mais vivante. « Maya, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Ah, il chuchotait ?» Elle lui a tout raconté, sa voix calme et froide, chaque détail plus net que le précédent. Terrell a écouté en silence, sa mâchoire se serrant de rage. « Tu veux la justice, athée, il dit finalement. « Je veux la guerre, » a répondu Maya, croisant son regard. « Il n'y a plus de différence. » Cette nuit-là, tous deux ont travaillé en silence, élaborant un plan. Terrell avait des connexions, des pirates informatiques, d'anciens policiers, des informateurs de rue. Ils allaient fouiller les dossiers de ces officiers, trouver leurs liens louches, exposer leur corruption et les faire payer d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Alors que Maya s'enveloppait les poings avec du ruban adhésif, le poids de son nouveau but s'est installé. La douleur était toujours là, la peur aussi. Mais maintenant elle avait une direction. Dans le coin de la pièce, la télévision clignotait avec les nouvelles de dernière heure concernant une équipe de police héroïque qui avait sauvé la ville d'une suspecte dangereuse. Leurs visages souriants remplissaient l'écran.
leurs médailles brillant. La mâchoire de Maya s'est serrée. « Souriez tant que vous le pouvez », murmura-t-elle en se détournant. Parce que bientôt, le gibier deviendrait le chasseur, et les flammes qu'ils avaient allumées pour elle seraient le même feu qui les consumerait tous. Pendant 3 jours, Maya et Terrell se sont déplacés comme des fantômes à travers la ville, suivant les routines des officiers, écoutant leurs rires insouciants, les regardant vivre librement comme s'ils n'avaient pas brûlé une femme vive. La douleur dans le corps de Maya s'était estompée en quelque chose de plus froid, la concentration. Chaque nuit, elle étudiait leur visage, la façon dont ils se tenaient, l'arrogance dans leur démarche, et chaque image alimentait sa résolution. Elle ne voulait pas les tuer. Elle voulait qu'ils ressentent ce qu'elle avait ressenti, la peur, l'impuissance, la lente brûlure de la justice. Un par un, elle a frappé. Elle a d'abord laissé des avertissements, un insigne brûlé sur le pas de la porte de Reynolds, la voiture de patrouille de Carter vandalisée avec les mots « Je suis toujours vivante » barbouillés dessus, le casier de Jensen saccagé avec des photos de l'incendie scotchées à l'intérieur. La panique s'est propagée dans leurs rangs, ils ont tenu des réunions d'urgence, ont parlé à voix basse et ont regardé par-dessus leurs épaules. Mais Maya avait toujours une longueur d'avance, observant depuis les coins sombres des parkings et des toits, invisible, mais partout. Terrell la maintenait ancrée, lui rappelant que la vengeance n'était pas la victoire. Mais Maya ne pouvait pas s'arrêter. Le feu en elle exigeait plus. Lorsqu'elle a finalement confronté le lieutenant Briggs dans une ruelle déserte, l'homme qui avait donné l'ordre, son arrogance s'est fissurée à sa vue. « Vous devriez être morte », a-t-il balbutié. Et Maya, son visage à moitié éclairé par le scintillement d'un lampadaire, a répondu doucement. « Vous vous êtes assuré que je ne repose jamais en paix. » Ce qui s'est passé ensuite n'était pas de la rage. C'était une délivrance. En s'éloignant, le laissant tremblant et brisé, elle a su que sa guerre n'était pas seulement contre 4 hommes. Elle était contre un système qui laissait des monstres porter des insignes. Et bien qu'elle disparaisse à nouveau dans la nuit, chaque murmure de son nom portait le même message à travers la ville. Maya Cole n'était pas partie. Elle regardait. Des semaines ont passé, et le feu qui avait autrefois tenté de consumer Maya Cole était maintenant devenu le feu qui éclairait tout un mouvement. Des nouvelles ont commencé à circuler via des blogs clandestins et des réseaux sociaux. Des histoires d'une femme brûlée qui revenait d'entre les morts, d'un fantôme qui chassait les officiers corrompus, d'une justice qui ne venait pas d'un insigne, mais des cicatrices de la survie. Le service de police s'est empressé de contenir le chaos, la qualifiant de fugitive, de terroriste, de tout pour masquer leur propre culpabilité. Pourtant, avec chaque mensonge qu'ils racontaient, de plus en plus de gens commençaient à remettre en question la vérité. Des journalistes ont rouvert des dossiers classés. Des victimes d'abus policiers se sont manifestées et les murmures de la légende de Maya sont devenus plus forts. Elle ne se déplaçait plus avec rage, mais avec objectif. Chaque nuit, elle enregistrait des preuves avec Terrell, pots de vin, dissimulation, rapports falsifiés et les envoyait anonymement à la presse. La ville, autrefois aveugle à sa pourriture, la voyait maintenant brûler sous les projecteurs de sa vengeance. Mais même si ses actions inspiraient l'espoir, elle peignait aussi une cible sur son dos. Des drones patrouillaient dans les rues, des détectives ont été assignés, et des chasseurs de primes se sont vus promettre des fortunes pour la livrer. Elle les a tous évités. Son esprit toujours vif, son corps plus fort que jamais, sa volonté incassable. Pourtant, au fond d'elle, Maya savait qu'elle ne pouvait pas se battre éternellement. Toute guerre exige son prix, et le sien arrivait à échéance. Une nuit, alors que la pluie s'abattait sur la ville, elle se tenait sur un toit surplombant l'horizon, la même ville qui avait autrefois essayé de l'effacer. En dessous, des manifestations éclataient, des chants de son nom se mêlant aux cris de justice. Elle se souvenait des visages de ceux qui la croyaient morte, ceux qui marchaient maintenant parce qu'elle avait refusé de rester silencieuse. Tyrell est apparu à côté d'elle, son visage fatigué mais fier. « Tu l'as fait, Maya, dit-il. Ils savent maintenant. » Mais elle secoua lentement la tête. « Non, Tyrell, » murmura-t-elle. « Il commence juste à voir. » La foudre a éclaté, et dans cette brève lumière blanche, son reflet dans une flaque d'eau lui a rappelé qui elle était devenue. Pas une victime, pas une fugitive, mais un symbole sculpté dans la flamme et la défiance. Son téléphone a vibré dans sa poche, un message crypté d'une source inconnue. C'étaient des images de la nuit où elle avait été attaquée, divulguées par quelqu'un à l'intérieur de la force. La vérité était révélée. À travers la nation, les grands réseaux l'ont repris. Les gens ont vu ce qui lui avait été fait, comment elle avait été ligotée, brûlée et laissée pour morte. L'indignation a explosé. Les officiers impliqués ont été suspendus, puis arrêtés. Leurs noms traînaient dans tous les titres. Leurs carrières, autrefois polies, sont réduites en cendres. Mais pour Maya, la victoire semblait étrangement creuse. Le monde était enfin de son côté. Pourtant, elle ne pouvait pas y retourner.
Ses cicatrices parlaient toujours de nuits qui ne finissaient jamais, d'un système toujours infecté par la même maladie. Et ainsi, elle a fait un choix qui scellerait sa légende pour toujours. Le lendemain matin, Terrell s'est réveillé pour la trouver partie. Son équipement manquant, son refuge vide, à l'exception d'une seule note sur la table, le combat n'est pas fini. Il ne le sera jamais. Ne me cherchez pas. Construisez ce que j'ai commencé. Il l'a lu avec des mains tremblantes, alors que les présentateurs annonçaient une enquête nationale sur la brutalité policière, inspirée par la femme Phénix, la survivante qui s'était levée du feu. Certains disaient qu'elle avait disparu dans les montagnes, d'autres affirmaient qu'elle aidait à entraîner des femmes dans des camps secrets, leur apprenant à se défendre. Mais personne ne l'a jamais vraiment retrouvée. Des années plus tard, des graffitis de son visage ont commencé à apparaître sur les murs de la ville. Une silhouette aux yeux brûlants, et les mots « Continue de regarder en dessous ». Elle était devenue plus qu'une femme. Elle était un avertissement, un symbole, un mythe de rétribution qui hantait ceux qui portaient leurs insignes sans honneur. Et les nuits tranquilles, lorsqu'une sirène de police résonnait au loin, beaucoup juraient avoir vu son ombre se refléter dans la brume, forte, ininterrompue, éternelle, parce que Maya Cole n'est jamais morte cette nuit-là. Elle est simplement devenue quelque chose de plus grand que la vie elle-même, un feu que le monde ne pourrait jamais éteindre, une légende que la justice avait oubliée. Mais l'histoire, elle, ne le ferait jamais.